L'humanité célèbre ce 1er mai la Journée internationale du travail sous le signe de favoriser l'industrialisation et le travail décent pour une justice sociale équitable. Dans sa déclaration, Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, met l'accent sur l'importance de la thématique de cette journée qui s'inscrit dans le cadre des politiques nationales en cours dans le pays. Œuvrer pour la paix et la stabilité pour favoriser l'industrialisation, le commerce et le travail décent pour la justice sociale résonne à l'évidence avec les politiques nationales en cours dans notre pays sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui lança d'ailleurs en 2024 une initiative dynamique portant sur l'emploi des jeunes en la décrétant année de la jeunesse. Cette initiative qui se poursuit à ce jour vise la création d'emplois décents pour les jeunes en proie au chômage de masse et qui enchaînent malheureusement encore de petits métiers du secteur informel. Projetant les perspectives, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, n'a pas manqué de rappeler les avancées enregistrées dans les domaines du travail et de la sécurité sociale. Ici est de citer, au terme de la loi numéro 48-2024 du 30 décembre 2024, l'harmonisation de l'âge d'admission à la retraite, plus près de nous toujours. Il y a eu le décret numéro 2762 du 20 novembre 2024, fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. L'opérationnalisation de la CAMU, Caisse d'assurance maladie universelle, qui rentre résolument dans sa phase pratique, est une étape cruciale pour l'amélioration des services de sécurité sociale, se félicite-t-il. La signature, il y a quelques jours seulement, d'une convention entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la caisse de retraite des fonctionnaires, destinée à faciliter la prise en charge des retraités ayant cotisé dans les deux caisses pendant leur vie professionnelle. Dans les entreprises nationales, au niveau des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de même que dans l'administration et les établissements publics, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre, contribuant significativement à la promotion et à la sécurité de la santé au travail dans notre pays. Après avoir dressé ce tableau riche et varié de réalisations en cours dans le monde du travail, il me reste à dire que devant nous s'ouvrent aujourd'hui de belles perspectives à travers, entre autres, l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et de la formation en partenariat avec l'Organisation internationale du travail et l'Agence française de développement. En effet, l'élan enclenché en 2025 avec la tenue d'une session du Comité national du dialogue social entend se poursuivre toute cette année.